Chapitre 19. Un souffle d'éternité. Soudain, un rayon de soleil, puis plusieurs, réussirent à pénétrer la brume, et c'est alors que Tao crut apercevoir une silhouette humaine s'écroulant sur le sol à quelques dizaines de mètres en contrebas. Tao s'écria « Maître, maître !» Mais pas de réponse. Il courut en direction de ce qu'il crut être Lao Tse-Ming. Sa tunique était couverte de sang et son visage déchiré par de profondes plaies. Tao était en larmes à l'idée que ce pût être son maître. Il s'agissait bien de Lao Tse-Ming à terre. Tao en pleurs s'agenouilla auprès de son maître tant aimé. C'était ma destinée. Tao, et je le savais, et je l'avais accepté le jour où j'ai consulté le grand livre sacré. Il sut calmer Tao et le pria de rester encore à l'écoute. Tao hurla « Au secours, aidez-moi, je vous en supplie, au secours !» Cesse, mon jeune ami, et écoute-moi avant que mon âme ne s'échappe. Lao Tse-Ming, la tête posée sur les genoux de Tao, lui prit la main, tremblotant de tout son corps. Il était écrit que Chuan devait me prendre la vie. Ainsi, en son corps et ses veines coule mon sang. Ne te détourne pas de ta mission, où j'aurais perdu la vie en vain. Mais pourquoi? Gémit Tao. Parce que tu es notre élu, notre enfant au cœur pur, et que tu possédais l'épée sacrée. Si je t'en avais parlé avant, nous ne serions jamais partis. Ne sois pas triste, mon jeune élève. Si je donne ma vie aujourd'hui, c'est pour que tu puisses naître à un nouveau jour, riche de tout ce que j'ai pu te transmettre. C'est à travers ma mort que tu pourras exister toi-même. Mais tu ne vas pas mourir. J'ai peur de ne plus te voir, Lao Tse. J'ai tellement peur de rester sans toi. Même si je meurs, je ne te quitte pas, Tao. Ma voix se fondra dans le feu, mon souffle deviendra brise, mes yeux soleil, mon âme se fera lune, mon cœur investira les quartiers du paradis, mon corps se fera terre, mon esprit espace, mes cheveux se feront blé, mon sang rivière, et ce qui restera sera mon action, et sa qualité deviendra alors éternité. Je ne souffre plus, Tao, mais j'ai découvert dans le combat que Chuan était une tigresse. À présent, retrouve Chuan et ramène-la au peuple. Parle-lui, elle te suivra. Ne la tue pas, même par colère. Elle porte un petit. Tu lui donneras un nom et elle sera le gardien des forces du bien. N'oublie pas la fiole. Transporte-la dans la pièce sacrée du temple et suis les instructions que je t'ai laissées. Ne cherche pas à me ramener, c'est ici mon tombeau. Je veux rester ici et m'en aller en paix, avec le sentiment du devoir accompli. Les paupières de Lao Tse se refermèrent progressivement, jusqu'à ce que son regard disparaisse. Dans un dernier élan, Lao Tse prit la main de Tao et dit « Deviens ce que tu es ». Sa main se relâcha lentement jusqu'à ce que Tao comprit qu'il accompagnerait le dernier souffle de son vénérable maître. Lao Tse venait de quitter ce monde. Tao déroula une couverture avec délicatesse et la posa sur le corps de Lao Tse. Il disposa les dernières affaires de Lao Tse-Ming autour du corps inerte. Il retira le petit collier de jade du cou de son maître et le passa autour du sien. Tao sentit un souffle léger l'envahir.
la nature s'embellit presque aussitôt. La tempête avait complètement disparu, emportant avec elle le spectre du dragon noir. Tao rassembla son courage, essuya ses chaudes larmes, rangea son sabre et reprit la route qui devait le ramener au temple. Il semblait guidé par une force inconnue. Il marchait d'un air déterminé dans la bonne direction. Il savait que sa mission était importante pour que survive l'harmonie de l'équilibre des forces du bien et du mal. Il n'avait plus qu'une chose en tête, retrouver Chuan et la ramener au temple. Il se demandait quand même comment allait se passer cette rencontre. Son attente fut de courte durée. En effet, il aperçut quelques taches de sang le long du chemin. Il en déduit que Chuan avait été blessé pendant le combat et qu'il n'avait plus qu'à suivre ses traces. Au détour d'un chemin, quelques heures plus tard, Tao se retrouva en face de Chuan. Elle semblait à bout de force et ne montrait aucun signe d'agressivité. Elle avait même l'air d'attendre la venue du garçon. Elle fixa Tao du regard, grogna discrètement et sans le quitter des yeux, se coucha doucement en signe d'apaisement. Tao s'approcha très lentement, en maintenant sa main fermement accrochée sur la poignée de son épée. Devant l'indifférence du fauve, il relâcha son arme complètement et tendit sa main délicatement jusqu'à toucher la tête de l'animal. Chuan ne réagit pas à ce geste amical. La raison en était simple. Elle saignait de la patte avant droite à cause d'une entaille assez profonde. Tao s'agenouilla auprès de l'animal blessé, déchira 2 bandelettes de tissu et banda avec précaution la patte meurtrie de Chuan. Celle-ci se retourna et administra au jeune garçon quelques généreux coups de langue en guise d'affection. Tao, épuisé par toutes les émotions qu'il venait de vivre, posa sa tête sur le flanc de l'animal à la recherche sans doute d'une sécurité tout à fait paradoxale. Chuan resta ainsi toute la nuit et sembla veiller Tao comme s'il s'était agi de sa progéniture. Lorsque Tao ouvrit les yeux au petit matin, il fut vraiment surpris de constater qu'il était non seulement encore en vie, mais que Chuan était auprès de lui. Il caressa longuement l'animal et l'accompagna jusqu'à la rivière afin de lui changer son pansement et lui permettre de boire. Il enleva les bandelettes et recueillit par la même occasion quelques gouttes du sang du fauve qu'il plaça soigneusement dans la petite fiole et remit le tout dans la poignée. Tao avait le cœur bien lourd, mais la paix l'avait gagné petit à petit et la nature l'accompagnait tout entière dans une authentique bienveillance. Chuan avait de la peine à avancer, mais elle savait au fond d'elle-même qu'elle accompagnerait le bambin jusqu'au bout du périple. Quelques jours plus tard, Tao entrait dans son petit village de Fangmu.